Déjà c'est une base de sportif, donc c'est une base d'une moto traditionnelle. Après t'as genre les protections, donc les crashs. Ça c'est pour quand on tombe et tout, c'est pour éviter que ça tombe directement sur le carénage ou sur le moteur. On a le double frein, donc, comme tu vois là, on a deux gros étriers. Il y en a un qui est pour le frein au pied, un qui est pour le frein au guidon qui est là. C'est qu'en fait pour les évolutions en wheeling etc, quand on n'a pas le pied sur le frein au pied, on freine au guidon ici. Après on a le réservoir creusé pour pouvoir s'asseoir dedans pour les figures, avec les pieds par-dessus le guidon, etc. On a la fameuse selle que Lewis vient de finir avec le trou dedans. Pour les motos qui sont carénées comme la mienne, parce qu'il y en a qui roulent en street sans le carénage, on raccourcit la bulle. D'origine on arrive à peu près là, mais du coup pour passer les pieds et tout c'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Là on a un boîtier GPR, c'est pour amortir la direction sur les roues avant. Puis on a fait un peu le tour de tout, plus la transmission, j'allais oublier, un peu plus important. La transmission, regarde là, check, on a une grosse couronne. C'est pour en fait que la moto, on puisse la manipuler à bas régime sans qu'elle cale en fait. Donc en gros, à petit régime, on peut faire des wheelings à basse vitesse, on peut tourner sur place et tout sans que la moto elle cale. Et puis voilà. Et ça aussi, les pegs renforcés à l'arrière pour pouvoir monter dessus, c'est pour aussi augmenter le panel des figures. Qu'est-ce qu'on a encore? La coque arrière. La coque arrière, là, je l'ai raccourcie parce que sinon ça frotte trop facilement, au sol. Puis voilà quoi. Have a break. Take a air strip.